Alors, quand est-ce que tu as commencé à remarquer que je traversais des moments d'anxiété? Ouf. Euh, Est-ce que c'était des moments d'anxiété qu'on pouvait... Est-ce Ouais, qu'on pouvait... On n'a pas tout de suite nommé ça, ouais, j'avoue. anxiété. Ben, au départ, je pensais que c'était par rapport à nous, notre Mhm. relation. Puis toi aussi, je pense que... Ouais, ouais. Je pense que c'était dur à nommer, que je faisais de l'anxiété. Ben, ça a pris un moment avant Ouais. d'arriver à nommer ça. Et je pense que le fait que... En fait, c'était même pas des moments d'anxiété, c'était constant. Hmm. Puis je pensais que c'est ça, je pensais que la relation était peut-être le problème, ou en tout cas, j'étais vraiment mêlé. Ouais. Ouais, Mais au moment où on a commencé à le confronter, on va dire Mhm. qu'il y avait quelque chose, ça a été après... Donc, c'était en plein dans la Covid. ouais. C'était au bout de nos 4-5 mois de relation, je pense. Mhm. Là, Mhm. ouais. Quels ont été les premiers signes que tu as vécus avant de savoir que c'était de l'anxiété? Hmm. Ben, c'est manifeste principalement dans... C'est comme je disais, dans une boule au ventre ici. Hmm. Euh, Ça, cette boule-là, je pense que ça fait quoi maintenant? 5 ans que je l'ai constamment? 4. 4 ans? Ouais, ça fait 4 ans que j'ai la boule constamment dans le ventre. C'est que je la sens. Hmm. Ça s'est manifesté aussi par... c'est ça, beaucoup de... ben, les pensées qui tournent à toute allure. Et je me rappelle quand, dans la COVID, quand je venais faire les tournages ici à la Chapelle, au bureau, dans la voiture, j'étais plus capable d'écouter de la musique. Fallait que je sois en silence parce qu'on dirait que juste de mettre du bruit, ça me... J'étais terrorisé, en fait. Ça... Je paniquais. Et même le silence, des fois, c'était dur à endurer. Et j'avais besoin d'être quasiment stimulé parce que sinon, ça... Je partais dans ma tête et je bad trippais au final. Hmm. Quand as-tu pris conscience que ce que tu vivais était de l'anxiété? Je pense que j'ai vraiment réalisé que c'était de l'anxiété parce que je pensais qu'au final, j'étais stressé à cause de notre relation. Hmm. Et quand on s'est séparés après un an de fréquentation, euh, je pensais qu'au final, mon anxiété allait partir avec toi. Mhm. Et on s'est séparés pendant plusieurs mois et au final, mon anxiété est jamais partie. La boule dans le ventre, elle est restée. Hmm. Et c'est là que j'ai réalisé que ça dépassait vraiment juste la relation ou toi au final. Quel impact mon anxiété a-t-elle eu sur toi personnellement? Hmm. Ben, c'est sûr qu'au début, c'est des gros questionnements. Mhm. Quand on n'avait encore pas mis le doigt sur ça, qu'on savait pas ce que c'était. Euh, Moi aussi, finalement, je me suis demandé, ben, est-ce que c'est moi? Est-ce que ben, c'est nous dans la relation? J'ai pas porté ça toute seule, là, mais on s'est mis ensemble pendant la Covid, puis ça a fait remonter beaucoup de choses. Mhm. Euh, Tous les deux, là, pas juste toi. Puis au moment où, ben, quand on s'est remis ensemble, il y a eu encore quelques mois avant de pas savoir ce que c'était, mais après ça, il y a eu un gros changement parce que Mhm. tu as commencé à faire de la thérapie. Mhm. Puis, c'est sûr qu'avec ça, il y a de la souffrance aussi, de te voir toi souffrir ou de pas avoir les réponses. Puis toi, t'étais aussi prête à passer à l'étape d'après le mariage, puis t'étais Exact. dans l'attente de ça aussi. Ouais, c'est ça. Puis, ça, il y a rien qui menait forcément à ça, mais après, Mhm. quand on s'est remis ensemble, ben, Mhm. je pense que oui, ça l'a amené à ça. Puis aujourd'hui, ben, Dieu merci, put a ring on it. Mais, fait que j'y réfléchissais à ça, justement, aujourd'hui, ton anxiété, quelle place elle prend dans nos Mhm. vies. Puis au final, depuis qu'on a mis les mots dessus, depuis les 2 dernières années, ben, t'as jamais été aussi bon Mhm. envers moi. Tu te devais d'être vulnérable, en fait, t'avais pas le choix. Mhm. En étant ensemble, c'est ça, je pense, qui a longtemps bloqué. Mhm. C'est que, vu qu'on se projetait pas, puis qu'on n'était pas encore mariés, t'avais encore Mhm. cette possibilité de te protéger, puis de pas complètement être Mhm. vulnérable, finalement, avec ça. Ouais. Mais du moment où
on a décidé de s'engager vraiment, ben, t'as pas eu le choix de t'ouvrir, en fait, puis d'être transparent avec ça. Tu as mis quoi en place pour aller mieux? Pour aller mieux, c'était des choses difficiles quand même. Euh, ouais. En fait, ça a été déjà d'accepter que j'allais mal. Que de mon côté, tu sais, c'est ça, je pensais longtemps que le problème, c'était nous. Et c'est quand on n'était plus ensemble que finalement, j'ai réalisé que c'était moi. Et à partir du moment où j'ai vraiment pris pleinement conscience que le problème existait sans toi, mais là, j'ai dû me prendre en main, tu sais. Donc, là, ben, j'ai pris le risque d'aller te voir pour qu'on en discute, en me disant que j'avais le goût qu'on réessaye, que tout n'était pas réglé, mais que j'allais entamer un processus. Après ça m'a pris quelques mois, mais j'ai finalement trouvé un thérapeute qui m'a accompagné. Ben, ça a été difficile pour toi de reprendre. Ouais, c'était vraiment difficile d'aller chercher de l'aide, de recommencer, ben, autant que quelqu'un découvre ce que j'ai à l'intérieur et que moi je le découvre. Donc commencer ce processus-là parce que je savais que les premiers mois rien n'allait changer, tu sais. Et finalement donc c'est ça, j'ai fait 1 an et demi de thérapie. J'ai beaucoup été accompagné par mon ami Mathieu, qui lui aussi a eu des défis. Au bout d'un moment, je me sentais vraiment compris par lui. Donc j'ai eu beaucoup de discussions avec lui. Et finalement, il y a eu l'acceptation au bout d'un moment de prendre la médication. Prendre les médicaments contre l'anxiété. Donc ça a été difficile, mais j'ai dû aller voir mon médecin. Et ce qui était difficile, c'était d'accepter ce que ça projetait sur moi. C'était difficile d'accepter la façon dont je me voyais à partir de maintenant, de prendre des médicaments, d'accepter que au final, je suis peut-être moins fort que ce que je pensais. Donc la médication, c'était un moment difficile à mettre en place. Et ce qui est spécial, c'est que la première fois que j'en ai entendu parler, c'était à La Chapelle même, il y a des années, à la première série Comment ça va qu'on avait fait durant la COVID. On avait tourné des gens qui en prenaient, puis c'était un long cheminement, mais au final, je pense qu'il y a plein de choses qui ont désamorcé l'image d'en prendre. Et depuis que j'en prends, c'est le jour et la nuit, je pense. T'es pas allé all-in Non, j'ai pas en un mois, là, c'était pas tac, 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 ça y est, on a tout... J'ai pas voulu engourdir dès le début. J'ai longtemps fighté avant de me rendre là pour essayer de régler. Donc, fighter peut-être par je veux pas, mais en même temps, ça a permis je pense à bien mettre les choses dans l'ordre, puis dans le temps, puis tu sais, à pas avoir pris ça non plus à la légère, mettons. Puis... Comment l'anxiété influence ta foi? Ça a été difficile dans ma foi d'accepter l'anxiété parce que ça m'obligeait à redéfinir beaucoup de choses. Ça m'obligeait à redéfinir ma relation avec Dieu. Ça m'obligeait à redéfinir ce que je lui demandais aussi, mes attentes envers lui. Au final, ce qui est spécial, c'est que j'ai prié longtemps pour être libéré de l'anxiété, chose qui n'est pas arrivée. Et tu sais, comme tu le sais, on a déjà parlé, j'avais l'impression de devoir trouver des solutions humaines par mes propres forces et je comprenais pas pourquoi je devais trouver ces solutions humaines au final. Et ça m'a fait poser beaucoup de questions. Tu sais, je voulais volontairement même pas avoir un psychologue croyant parce que j'avais le goût d'avoir une approche différente pour au final me rendre compte au bout d'1 an que ce psychologue-là, il était croyant. Je pense que je commence à voir les bénéfices aussi que Dieu m'ait pas libéré. Je pense que ça me fait gagner en compassion, beaucoup en patience.
euh, envers les gens, en vulnérabilité aussi. Je pense que on a peut-être le préconçu que il y a le corps et que l'âme et l'esprit sont la même chose. On en a déjà parlé. Puis je me dis, ben, quand tu viens à Dieu, au final, Dieu te libère de tout ce qui se passe à l'intérieur. Et ça me permet de peut-être mieux comprendre la différence entre l'âme et l'esprit. Au même titre que Dieu guérit pas toutes les maladies physiques, ben, il y a des choses à l'intérieur de nous que Dieu va pas forcément guérir non plus. Je pense que dans l'ère moderne, on a le goût que les choses soient très instantanées puis que la guérison soit instantanée. Et j'ai l'impression que le processus de comprendre notre guérison est aussi important que la guérison en tant que telle. Puis aujourd'hui, je vois vraiment dans ma vie les bénéfices, je pense, d'avoir dû souffrir à travers ça. Beaucoup. Si Dieu est aussi le Dieu des miracles, comment vis-tu le fait de devoir prendre des médicaments? Je pense que ce qui m'a nui beaucoup et qui me nuit encore, c'est de devoir comprendre et d'avoir toutes les réponses. Je pense que volontairement dans ma vie et dans ma foi, il y a des questions que c'est correct que je laisse de côté. Et je pense que j'ai besoin de me dire que il y a des choses que c'est de la responsabilité de Dieu de savoir et que moi, c'est pas si grave que je le comprenne pas. La médicamentation, elle est extrêmement positive pour moi dans ma vie et dans mon quotidien. Et je pense que des fois, j'ai plus de foi pour les autres que j'en ai pour moi. Je crois que Dieu peut faire des miracles. Et je pense que j'ai accepté pour moi que ça allait passer par un autre processus. Et que ça n'enlève vraiment rien au fait que Dieu fait des miracles. Et que je dois pas déterminer qui est Dieu à travers l'expérience subjective de ma propre vie. Exact. Maintenant que tu as mieux compris mon anxiété et que nous sommes mariés, comment est-ce qu'on gère ça ensemble? Je pourrais jamais comprendre parce que je le vis pas. Comme je disais, c'est vrai qu'au début, quand on sait pas, on veut comprendre, nous, dans notre raisonnement, qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce que je peux changer moi là-dedans pour que toi t'ailles mieux. Donc c'est sûr que ça a pris aussi beaucoup de conversations pour comment je peux te soutenir là-dedans. Puis moi, je pousse pas ou je cherche pas à comprendre plus là-dedans. C'est ton processus à toi, mais moi, je suis à côté, puis je te soutiens là-dedans. Y a-t-il un verset, une prière ou un passage biblique qui t'a particulièrement soutenu pendant cette période? Je pense que j'avais besoin de plus que des versets. Avec tout ce qui se passait dans ma tête et juste comment t'as été avec moi, c'était... Je trouvais ça miraculeux, en fait. C'est vraiment une grâce que je méritais pas. Je pense que t'aurais pu partir. Je suis partie. Ouais, c'est ça. Mais t'es revenu. mais tu m'as accompagné d'une façon divine quasiment. De comment t'as été. T'as été patiente. T'étais pas... Tu cherchais pas à... Je te trouvais pas impatiente à vouloir résoudre ça. T'étais, entre guillemets, pas en mode solution. T'étais juste présente. T'écoutais. Tu cherchais pas à donner des réponses. T'as été juste présente avec moi, au rythme où moi j'en avais besoin. Et ça a été énorme dans mon processus. Oh. Et si les rôles avaient été inversés? Que c'était moi qui vivais tout ça, qu'aurais-tu mis en place pour m'aider? Je pense que j'aurais pas été aussi bon que toi. Parce que je pense que j'aurais été en mode solution. Je pense que j'aurais essayé de le porter pour toi ou de le prendre à ta place au final. Et je pense que j'aurais pas eu c'est pas de la patience, mais je pense que j'aurais été pressé pour toi de le résoudre. Et je pense que c'était bien que c'était dans ce sens-là. Mais si ça avait été l'inverse, c'est sûr que je pense que j'aurais
j'aurais tout remué sur la terre pour que la personne que j'aime, je la voie libérée au final. Qu'est-ce que tu dirais aujourd'hui à une personne qui, comme toi, lutte contre l'anxiété tout en cherchant à rester fidèle à sa foi? Je me rappelle, il y a quelques années, justement, après les Comment ça va, j'avais parlé avec un ami qui me disait, ben moi, ma santé mentale me rappelle tous les jours que j'ai besoin d'un sauveur. Euh, je pense que quelqu'un qui vit de la santé mentale, c'est un rappel qu'on n'est pas tout puissant. Et ce que je dirais à quelqu'un qui vit un défi de santé mentale aujourd'hui, c'est que oui, c'est souffrant, puis c'est pas nice. Et je sais qu'on a tous le goût que la page, elle se tourne. Moi, je prends des médicaments tous les jours, donc il y a des moments où je me dis, ben, est-ce que la page va se tourner, tu sais? Mais je pense que si c'était pas de l'anxiété, je pense, je sais pas par quelle porte Dieu m'aurait brisé. Et je dis pas que c'est Dieu qui m'a donné cette anxiété-là, mais ce que je sais, c'est qu'il a transformé le mal en bien. Et que ce brisement-là, il s'en sert pour sa gloire aujourd'hui. Amen. Ça a été quoi pour toi le moment le plus difficile dans ces dernières années avec l'anxiété? Avant de savoir que c'était l'anxiété. Finalement, c'était pas l'anxiété. Ben, c'était pas l'anxiété en soi, c'était avant de savoir que c'était ça. Une fois qu'on on a comme eu les réponses. Ça, en fait, ça nous a déchargé de beaucoup, je trouve. Parce que avant ça, c'est est-ce que c'est ta faute? Est-ce que c'est ma faute? Est-ce que c'est nous? Qu'est-ce qu'il faut qu'on fasse? Qu'est-ce qu'il faut qu'on change? De quoi il faut qu'on parle? Qu'est-ce qu'il faut qu'on règle? Une fois qu'on a su, c'est comme on est ensemble, puis on avance ensemble là-dedans. Je sais que je t'ai fait souffrir. Non, Ouais. tu dis ça, mais non. C'est pas toi, puis c'était pas. Je te le dis à chaque fois, c'était pas volontaire, puis tout à l'heure, t'as dit je t'ai fait vivre ça. Je m'ai pas fait vivre ça. Puis moi, j'ai décidé de. J'aurais pu choisir de dire non, c'est trop pour moi. Je peux pas. Je me retire de ça, puis c'est correct. Je veux dire, j'ai ma responsabilité là-dedans. Puis moi, j'ai fait le choix. Parce que je crois que Dieu nous a donné une promesse, m'a donné une promesse. Pour nous, pour toi. Puis j'ai cru et je crois encore à cette promesse, puis elle s'est réalisée. Fait que c'est pas toi. Toi, tu as été confronté à quelque chose, tu vis quelque chose encore aujourd'hui, mais c'est pas toi qui me fais vivre ça. Moi, je suis à côté de toi, puis on avance ensemble là-dedans. Je pense que si ça avait pas été de toi, je pense pas que je m'en serais sorti. Et je pense pas que j'aurais trouvé le chemin pour m'en sortir ou la force. Et je crois que je te dois beaucoup aujourd'hui pour la personne que je suis. Je te dois beaucoup pour la perspective que tu donnes aussi là-dessus. Et merci parce que je pense pas qu'il y aurait beaucoup de femmes qui auraient accepté d'endurer ça dans des fréquentations. Et il y a eu un moment où tu nous as porté, puis c'est ça qui fait qu'aujourd'hui on vit ce qu'on vit. Je pense qu'on a aujourd'hui, on a un bon mariage parce qu'on a travaillé fort avant. Et merci d'être resté. Au-delà de ce que tu peux penser, t'es fort. Puis je t'admire d'avoir eu le courage d'être allé au bout des choses, d'être allé chercher les ressources pour que
tu trouves des réponses, que tu ailles mieux, peut-être dans ce processus-là, mais surtout pour que tu trouves des réponses. Puis, moi, je crois que c'est Dieu qui était à l'œuvre de tout ça. Il nous a mis l'un et l'autre sur le chemin pour que on vive ça, puis qu'on soit transformé aussi au travers de ça là-dedans. Ben, moi aussi, j'ai été transformée dans ce processus-là. Puis j'ai grandi avec toi dans ce processus-là. Et ben, tu m'as rendu meilleure aussi dans ce processus-là. Ben, je suis fière de l'homme que tu es devenu au travers de l'anxiété, finalement. Je crois que je me sentais frustrée parce que ton anxiété passait pas. Et moi, j'avais l'impression que plus j'en fais pour toi, et moins il y aura d'anxiété. Et je pense que c'est pas si simple, en fait. C'est pas une histoire de faire, c'est vraiment une histoire, ben, on est resté holistique, donc une histoire d'être aussi. Mais oui, je pense que maintenant, avec du recul, c'est une période qui a été difficile, mais ça nous a rapprochés parce qu'en même temps, on est tombés bas ensemble quand même par rapport à ça. On a réussi à se relever.